Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve après ce GR20. On est revenu de Corse il y a une semaine à peu près. Et on va vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, ce qu'on a vécu là-bas, les personnes qu'on a rencontrées. Voilà, expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans les refuges, sur les étapes. Et évidemment, vous saurez à la fin de la vidéo si oui ou non on a réussi à le faire en moins de 10 jours comme on s'était fixé sur l'objectif. Donc le GR20, je vous remets en contexte un petit peu ce que c'est. C'est la grande randonnée la plus difficile d'Europe, avec 180 km de marche, près de 12 000 mètres de dénivelé, et des sentiers très difficiles car c'est vraiment que de la roche, que du caillou tout le long. Ouais, on parle de randonnée, mais quand on était là-bas, on a plus vécu ça comme de l'escalade que de la randonnée en vrai. Parfois, oui, c'était de l'escalade. Ouais, pour moi, c'est pas parfois, c'est quasiment tout le temps. J'ai genre 2 jours de marche sur escalade. Je pense qu'en 10 jours de marche, il y a à peu près 1 heure de plat, grand max. Donc effectivement, elle traverse la Corse du nord au sud. On est parti de Calanzana pour aller jusqu'à Conca au sud. Donc voilà, pour traverser la Corse par les montagnes, il nous fallait du matériel qu'on va vous présenter tout de suite. Alors pour ce GR20, on a choisi un sac de 30 litres. On a pris chacun un sac de couchage et un coussin gonflable, une paire de bâtons, et Nutripion nous a donné des barres, des boissons longue distance ainsi que des gourdes. On a également pris des gourdes filtrantes et une poche à eau. Pour la nourriture, 2 repas lyophilisés et un paquet de noix. Une paire de lunettes, des vêtements de rechange, un sac étanche et une serviette. Une trousse de soins, un kit d'hygiène et des tongs pour les s'aérer les pieds. Pour finir, un kit vidéo, drone, GoPro et toutes les batteries qui vont avec. Une fois les gourdes remplies, nos sacs pèsent au total 15 kg. Donc voilà, jour 1, réveil à 3h du matin, rendez-vous au boucher de gym à 4h pour pouvoir se rendre à l'aéroport et faire l'enregistrement des bagages, etc. Au moment où on arrive près de la Corse, on commence à voir les montagnes, on commence à se dire « Waouh, elles sont hautes ces montagnes, ça va être costaud le GR20 ». Il y a des beaux cailloux, tout ça. Beaucoup de cailloux. Mais là, il y a eu quand même pas mal de pression, mais une excitation forte aussi. Enfin, en vrai, on avait envie d'y aller. Ouais, il y avait une certaine appréhension, mais de notre côté, effectivement, on avait hâte d'y être. Plus pour longtemps. Aéroport de Calvi. C'est le départ. On va trouver quelques personnes qui vont prendre le même taxi que nous pour aller au départ du GR20 et puis on attaque. Photo avant après, elle est drôle en vrai. Vous voulez qu'on vous prenne ou... Vas-y, ouais, je veux bien s'il te plaît. Devant le panneau GR20 hein. Ouais. Devant le... Devant le truc là, ouais, je pense. Ah. Ce qui serait drôle, c'est qu'on ait que la photo avant. La photo après, on est à l'hôpital avec une attelle. Comme ça à l'hôpital. Allez, let's go. On est parti. Ouais, mais... Donc arrivé à 7h à l'aéroport et 8h, on était vraiment au départ à Calanzana. En fait, à Skip, le refuge il a brûlé. Et du coup, on sait pas s'il y a des petites cuisines là-bas. Mais si. Donc on sait pas si le repas de cuisine, on peut avoir des croquets directement dans le coffret. On a démarré à 8h05, quelque chose comme ça. Donc on était à 4 finalement. On a rencontré ces 2 Suisses avec qui on a démarré la rando. Et là, dès le début, eux, ils ont foncé. Ils ont accéléré. Ils sont partis loin devant nous. Et nous, on s'est dit, on sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a pas voulu trop accélérer d'un coup. Et puis en plus, on profitait un peu du paysage. On en a profité déjà pour régler les GoPros, tout ça. Donc Mec, le premier panneau il se trompe. Donc voilà, en fait on a fait peut-être 15 minutes avec eux et puis après ils ont foncé. Ils ont foncé droit devant. Bon, ils étaient pas si loin devant, mais ils accéléraient un petit peu On plus. les a recroisés pas mal de fois après. Ouais. De toute façon, grossièrement, les étapes, c'est ça, c'est tu démarres une étape avec quelqu'un, il passe devant, tu le redoubles, il repasse après, machin. On fait jamais les pauses en même temps. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu démarres une étape avec un groupe de personnes, bah la plupart tu les recroises un petit peu tous sur l'étape et c'est cool, ça te permet de passer des journées avec des gens, c'est assez sympa. Ciao Paolo.
Tu as forme? Ça va, tranquille. Bonjour. Bonjour. Quoi? Les vlogueurs, ils sont en train de terminer. Salopard! Donc, première étape, du coup, pas très difficile. Moi, je Ouais. m'attendais à pas. Au à début, autre on s'est chose. vraiment dit, c'est facile, on va le défoncer le GR. En gros, il y a eu ce passage de le GR, c'est trop facile. On s'est dit, mais attends, en vrai, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça a duré genre 2 heures. Les 2 premières heures, c'était comme ça. On s'est dit, mais on va le défoncer, vraiment. Enfin, on s'est dit, si c'est ça, c'est plié. Mais du coup, ça va, c'est de la descente si c'est ça le chemin là. Non, c'est pas ça le chemin. Si c'est ça le chemin. Non, c'est pas possible. Non, On a fait que monter aujourd'hui. Hein. Bah, Normalement, Et ouais. ça, c'est quoi ça? Peut-être demain. T'as une variante qui va à Bonifatou, je sais pas quoi. Ah, il y a un truc là, Un truc? un animal à 4 pattes. Un chien? Tu le vois Où Il ça est caché derrière un truc là. Attends, là je le vois plus. Il est là. Ah ouais, C'est une vache. l'animal à 4 pattes, il dit. Bah, frère, contredis-moi. Ose me dire que c'est pas le cas. Thomas découvre les vaches. Bon là, clairement ça grimpe. Au début on se disait putain c'est facile. C'est pas facile là. Là c'est le GR20 là. Ouh, allez let's go. Il a commencé à avoir des montées, on a commencé à manquer d'eau, le soleil a commencé à taper un peu plus, on s'est rendu compte que c'était finalement pas si facile que ça. En fait, j'arrive pas à savoir si le plus dur c'est le dénivelé ou le soleil. Parce que là ça tabasse là. On commence aussi, il y a eu quelques petits passages techniques dès le début. Ouais. En vrai, un peu d'escalade, un peu de passage où tu attrapes des chaînes, tu grimpes avec des chaînes et tout ça. Mais sympa, Paolo comme un poisson dans l'eau, il kiffe bien ces parties techniques-là. En tout cas, il kiffait bien au début. Après, je sais pas. Mais au début, il kiffait bien. Fonce comme un grand. Montre-moi comme t'escalades bien. Incroyable. Puis après, il y a eu quand même une bonne montée, on va dire, sur la fin, où on s'est retrouvé sans eau parce qu'on n'avait pas assez rempli les gourdes. On voit un refuge là-bas là. On est en train de prier pour que ce soit celui de ce soir et pas celui de tout de suite là parce qu'on n'a plus d'eau. On a la dalle. On commence à subir un peu là sans eau avec la chaleur. C'est costaud là. Bon, on a croisé un gars, il nous a dit que c'était bien le premier. Donc du coup, le parcours sur internet c'est un peu du mytho si jamais. On a déjà dépassé les 11 km et on est à plus de 1300 et quelques de dénivelé. Et on n'est pas du tout arrivé. Donc dès qu'on a retrouvé le premier cours d'eau, on va dire, on a rempli toutes nos gourdes. Et là, on s'est mis à boire. On a bu assez rapidement. Et c'est là où vous allez comprendre par la suite que c'était une mauvaise idée de boire rapidement comme ça. Après ce cours d'eau, il devait nous rester 20 minutes maximum jusqu'au refuge. Et pendant cette période-là de marche, je me disais, moi j'étais pas très bien, du coup j'avais mal au ventre. Et effectivement, donc c'était à cause de l'eau que j'avais bu trop rapidement. Du coup, arrivé au refuge, on commande à manger, je commence à manger tranquillement. Mais le mal de ventre, il s'est traduit par autre chose. J'ai déjà tout revomi, j'ai vomi vraiment toute l'eau que j'avais. Le gars du refuge, pour le coup, m'a rassuré, il m'a dit que ça arrivait très souvent. En fait, c'est le corps qui fait un rejet quand tu bois beaucoup trop rapidement l'eau d'une source. Quand t'es arrivé au refuge, que tu t'es senti mal et que t'as vomi, genre tu t'es dit quoi? Est-ce que tu t'es dit je vais aller mieux et ça va repartir? Est-ce que tu t'es dit c'est trop dur ou je suis mal, j'arrête? Sur le coup, je me suis dit,
Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je suis malade? Est-ce que j'étais déjà malade avant de venir? Est-ce que ça va le faire pour la suite? Est-ce que ça va aller mieux? Et je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas trop difficile pour moi? Euh, En fait, ce qui était bizarre, c'est que le terrain m'avait paru facile pour le début. Et puis au final, je me retrouve au refuge où je suis complètement malade, je suis dans le mal et je me demande ce qui se passe, quoi. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'en soi, bah oui, c'était une étape de 5 heures, mais on avait déjà marché 5 heures, on avait déjà fait des montées Ouais. comme ça. Enfin, vraiment, même moi, je me suis pas senti très bien. Je sentais que bah, j'avais mal au dos, peut-être. Enfin, je pensais que c'était le sac, mais il n'y avait pas que ça. Je sentais que j'étais pas très bien pendant 1 heure. Et c'est là que tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est un mélange de ça, du stress, du manque de sommeil, du fait qu'on ait bu trop vite? C'était bizarre comme sensation. Et effectivement, quand je vois Paolo qui vomit, je me dis, wow, si le premier jour il est comme ça, ah, ça met une claque. Et non seulement ta vomi, t'étais pas très bien, et en plus, là, les gardiens du refuge, ils commencent à nous dire qu'il y a un orage et qu'on peut pas repartir l'après-midi. Parce que nous, notre but, c'était de doubler toutes les étapes. Tous les jours, on devait faire une étape le matin, une étape l'après-midi pour pouvoir faire le GR20 2 fois plus vite que le parcours classique. Et quand ils nous ont dit il y a un orage, vous pouvez pas partir, on s'est dit attends, dès le premier jour, Paolo il est pas bien, moi j'étais pas non plus en grande forme, et en plus on perd déjà une après-midi. Donc on se dit bah soit on va être capable de la rattraper plus tard, mais vu la claque qu'on a pris dès le premier jour, bah, on s'est dit ça va être chaud. Ou alors on s'est dit bah on va pas réussir à le faire dans les délais que nous on s'était fixés, parce que oui effectivement, nous on a dit sur la première vidéo qu'on voulait le faire en moins de 10 jours. Paolo et moi on s'est plutôt regardé d'un air de se dire 8 jours, on divise par 2. Voilà. On s'est dit 16, non. 10, au début, on était chaud pour 10 jours. Et après, on s'est regardé, on s'est dit, 8 ou... Plus on avançait dans la préparation, plus on se disait, vas-y, on se chauffe, on fait un vrai truc physique quand même. On avait peur que ce soit trop facile. Bah, Donc pour la première étape, on part de Calenzana. On a 1300 mètres de dénivelé positif pour 6h30 de marche estimée. C'est une étape où il n'y a quasi que de la montée et on termine à Ortou où on passera la nuit. On commence la journée 4h30 du matin. Moi, je me dis parmi très peu et c'est reparti. jour 2, réveil à 4h du matin, le temps de plier nos affaires dans la tente et de récupérer de l'eau à la source. Donc départ de la deuxième étape à 5h du matin, elle était annoncée 7h sur le tracé. Beaucoup de dénivelé positif et surtout beaucoup de dénivelé négatif. Très peu de kilomètres au final. Ils annonçaient 5,5 ou 6 kilomètres. Mais alors, faut savoir, en vrai, à chaque fois qu'ils annonçaient des kilomètres, nous, ce qu'on avait sur les montres, ça avait rien à voir. Il y avait toujours 2, 3, 4 kilomètres en plus. Ouais, carrément. On part de Ortou. Le matin, à la fraîche, ça s'est bien fait au final. Il y avait quand même du bon dénivelé, mais ça s'est bien fait. Bonne humeur de dingue. Première fois qu'on sort à la frontale pour faire une rando à la frontale. C'est vrai. Et en vrai, bah, stylé. On a bien aimé, on repérait facilement les balises. Parce qu'il faut savoir que du coup, pour se repérer là-bas, ils mettent des balises rouges et blanches. T'en as tous les, normalement, 10 mètres. Ouais, ça dépend des étapes. Plus tu es proche des refuges et plus il y en a, à mon Ouais. avis. Mais c'est vrai que des fois, tu les loupes. Des fois, tu les vois pas. Et des fois, tu peux te perdre 10-20 minutes sur un autre sentier. Te fatiguer à faire du dénivelé pour rien. Et ça, c'est de l'aspect pas cool. Faut vérifier, franchement, faut faire attention à ça si vous y allez. Checkez tout le temps les balises. Dès que vous en voyez une, vous regardez où est la prochaine. Ou en tout cas, vous essayez de voir. Et ça vous fera gagner un temps fou parce que nous, on a perdu pas mal de temps comme ça. Ouais, clairement. On a presque, je pense qu'on a dû perdre 2 heures en tout. C'est ici qu'on s'est pris les orages dans la gueule. Ouais, ça a été parti hier, c'est là C'est ici qu'on se serait fait foudroyer. 2h30 qu'on marche, on a gagné ça. Une vue incroyable. Tu kiffes ou pas ton GR20? Ouais, maintenant faut qu'on descende tout ça là. Ça, derrière encore. Tout en bas là. Tout ça on descend. Ça va être galère pour Thomas parce qu'il sait pas couper les ongles. Et toi tu vas encore te vomir dessus? Ouais.
Sur la fin, toi, t'en avais marre. Effectivement, à la fin de la deuxième étape, sur la fin, la descente, elle commençait à être Ça va longue. être longue, ouais. Et là, on croise deux mecs qu'on avait rencontrés la veille au refuge qui commencent à passer devant nous en courant. Et là, on s'est dit, bah vas-y, on va les suivre. On a tapé toute la descente en courant. Et en vrai, bah, sur le moment, ça a été vraiment cool. Sur le moment, c'était cool. Moi, ça a commencé à réveiller une douleur au genou. Mais voilà, ça nous a fait aller un petit peu plus vite. Karuzu, on s'est posé, on a mangé. Et on est reparti de suite après, direction de Ascou de Stagnou. Mais on s'est arrêté au bout de 10-15 minutes de marche parce qu'il y avait vraiment Les piscines naturelles. une piscine naturelle, un petit endroit où on pouvait se baigner. C'était super sympa. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était genre vraiment. Il faisait beau, on s'est baigné, c'était super. Là, on a genre vraiment pris le plaisir de se dire, Attends, on est au GR20. Les étapes sont dures, mais c'est magnifique. On peut se baigner sur les piscines naturelles, plein soleil et tout. Ouais. On était avec un groupe de potes quand c'est fait là-bas. C'est trop bien. Franchement, Trop bien. on a Dommage passé que genre, ça n'ait pas duré. oui, genre 1 heure à se baigner dans la piscine naturelle et d'un coup, On est reparti, on a fait à peu près 100 mètres de dénivelé, je pense, ouais, 200 mètres. Et l'orage qui commence. On entend que ça tape autour de nous. On a décidé de s'abriter un petit peu. au début, l'orage était tout autour de nous. C'était un peu bizarre parce qu'on était entouré de montagnes et on voyait les orages Ouais. autour des montagnes. Mais au bout d'un moment, ça a tapé quand même pas loin. Trouvé un petit abri vraiment vite fait et on s'est foutu dessous. Il pleuvait, mais genre c'était de la grêle, hein. Et il y avait de l'orage tout autour. Ouais. On a dû rester genre 30 minutes. Il y avait vraiment que cet abri-là. On voyait les gens qui passaient en dessous avec leur rain cover. Donc la rain cover, c'est ce qu'on met autour du sac pour le protéger de la pluie. Et leur kawaii comme ça, sous la capuche, en train de marcher, de galérer sous la pluie. Ouais, là c'était une épreuve technique en plus avec C'était beaucoup une épreuve d'escalade, hein. technique, On a redémarré, il pleuvait encore un peu, mais il n'y avait plus d'orage. Moi, j'avais mis la rain cover. Faut savoir que ma rain cover, elle a pas protégé le sac du tout. Elle s'est remplie de l'intérieur. Elle a mouillé mon sac d'en dessous. Mon duvet mouillé, mes affaires mouillées, tout était trempé, c'est horrible. Et au bout d'un moment, effectivement, on arrive au pied d'une grosse montée. Enfin, c'était peut-être la plus grosse montée de l'étape. Et les gens qui étaient passés devant pendant que nous on s'était abrités, ils étaient encore en train de grimper cette montée-là. Nous, on était tout frais. Ouais. Et là, on a envoyé. On est arrivé en haut et là, une vue magnifique. Alors la vue, elle était dingue. Pour l'instant, c'est la plus belle vue qu'on ait eue jusqu'à maintenant. C'est incroyable. On a fait la grosse montée, on traverse un peu les crêtes. Là, on avait l'énergie à fond et on voit une descente. La descente infernale jusqu'à Ascou, Voilà. c'était une descente mais bien longue. Ils annonçaient 1h30, 2 heures de descente. Ouais. Et le pire, c'est qu'on voyait le refuge. Ah Donc, oui. quand tu vois ton objectif, tu as l'impression que tu es à 30 minutes de l'objectif. Plus tu descendais, tu avais l'impression que le refuge, il avançait bougeait pas. ouais. Ouais. C'était sympa, ça. C'était sympa. Ah, enfin. Oh, j'en voyais pas la fin de cette descente. Bon, ça a l'air sympa en tout cas. Celui-là, il est grand. C'est une station de ski et un refuge en même temps. Donc c'est top. Donc voilà, Paolo, je sais pas encore où t'es. Oh bah, voilà, je parle et j'allais rater l'entrée qui est par là. Allez, en espérant qu'il y a encore à manger. Sinon, ça va être barre protéinée ce soir. Ensuite, du coup, on arrive à Asco. Et quand on est arrivé à ce troisième refuge, on voit les personnes avec qui on avait passé l'après-midi, qui étaient parties un peu avant nous, qui viennent nous voir et qui nous disent bah, c'est mort. Demain, orage complet au Monte Cinto, donc le mont le plus haut de Corse. Orage complet sur toute la 4e étape et la 5e étape. Impossible de partir demain. Ils annonçaient de la pluie de 1h du matin à fin d'après-midi. Bah, du coup, ils nous ont proposé 2 options. Soit on reste une journée complète bloquée à Asco, soit il y a une navette qui vient nous chercher le matin à 8h, qui nous fait contourner le Monte Cinto et l'étape 4. Une étape de 8 heures, mais c'était, Ouais. c'est quand même une des plus belles étapes pour moi du GR20. Donc, Une des plus belles, ils annoncent la plus dure aussi, hein. Ils disent que c'est la oui, plus dure. Ouais. On a hésité au début, on a fait un sondage sur lequel vous avez répondu sur Instagram, et effectivement, on vous a écouté, et vous aviez 100% raison. On a décidé de rester un jour complet bloqué à Asco, et d'attendre un jour pour pouvoir faire le Monte Cinto le lendemain.
quitte à perdre encore une journée sur notre GR. Donc ça veut dire que en 2 jours, on avait perdu une demi-journée le premier jour et la fin du deuxième jour, on nous annonce qu'on va perdre encore une journée le lendemain. On s'est dit, bah là, l'objectif, il est cuit. Là, c'est à la limite 10 jours et encore, s'il y avait un autre orage ou quoi dans la semaine, on se disait, bah, c'est foutu. À ce stade-là, on se dit, l'objectif, en vrai, ça va être de le finir et de pas se faire sortir à cause de l'orage. On démarre la deuxième journée depuis le refuge d'Ortou. On traverse les montagnes et les crêtes jusqu'à Karozu. On enchaîne avec la troisième étape sous la pluie et l'orage pour atterrir à Asko. Donc jour 3, une journée entière bloquée à Ascodi Stagnou. J'espère que je l'ai bien prononcé, messieurs les Corses. Donc, dès le matin, on s'est quand même levé avant 7 h parce qu'à 7 h, il y avait les bus qui prenaient du coup les personnes qui allaient partir pour les étapes suivantes. Certaines personnes qui partaient pour l'étape de Tigétou directement. Et on est allé voir donc certaines personnes avec qui on avait fait un bout de parcours pour leur dire au revoir. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même 2 bus bien remplis. Des bus de 80 personnes, je crois. Des bus de 80 personnes qui étaient 160 parties. Chaque personne, c'était 35 € pour Oh ouais. partir là-bas. 35 € le bus, c'est genre plus cher qu'ici. Hein. Totalement. Ouais, c'était un refuge en fait, mi-refuge, mi-station de ski. Donc il y avait quand même un snack en plus du refuge. Et en vrai, on a eu de la chance d'être bloqué à celui-là, parce que celui-là, il y avait quand même au moins 2-3 trucs à faire. Ouais. Et on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ce refuge-là, c'est un des seuls, et en tout cas le premier refuge qui donne accès à une route. Donc du coup, c'est à cet endroit-là qu'il y a eu beaucoup d'abandon aussi. Ouais. Parce que toutes les personnes qui se sont rendues compte que c'était super dur et dangereux, et les orages et tout ça, il y en a beaucoup qui ont décidé d'abandonner. Je crois qu'il y a eu facile 40 à 50% d'abandon entre l'histoire des orages et la difficulté. Et donc du coup, les gens abandonnent beaucoup à ce refuge-là parce que c'est un des premiers accès à la route. Donc du coup, là, on a vraiment commencé à voir le refuge se vider, les personnes, des personnes qu'on avait rencontrées sur les premières étapes qui partaient et qui ont abandonné leur GR. Donc ouais, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'abandon et surtout à cette étape-là. Sauf que pour le moment, pour nous, le mot abandon, il n'existait pas. Pendant cette étape-là, je vous avoue que j'ai déjà pensé à abandonner alors que c'était le premier jour, première étape. Moi, j'avais pas cette idée d'abandonner. La seule raison qui nous forçait à sortir, c'était on n'a plus le temps de le finir, on va avoir l'avion. Ouais. Il faut savoir qu'il y avait un point météo qui était fait aussi le matin, je crois que c'était à 9 h. On s'est dit peut-être que si on va voir le point météo et qu'on nous dit qu'on peut partir, peut-être qu'on peut partir et faire une étape aujourd'hui. Au moins une étape, ouais. Le guide qui nous dit que c'est impraticable, c'est vraiment cuit pour toute la journée. Le problème, c'est que c'est une étape de 8 heures, celle du Monte Cinto. Donc en vrai, tu pars pour une étape de 5 heures, ça va, mais tu pars pour 8 heures, il a beau faire beau maintenant, si dans 3 à 4 heures il commence à faire moche, t'es en plein dedans. On est donc au refuge d'Ascou. On a pris notre journée de pause. Voilà, ça nous ralentit, ça nous casse un peu le rythme, on est un peu dégoûté parce qu'on voulait vraiment envoyer tous les jours, se donner à fond tous les jours. Là aujourd'hui c'était clairement une journée de pause, mais il faut accepter, c'est la météo, c'est la montagne qui veut ça, c'est comme ça, il faut s'y faire, c'est pas de notre sort. On part du coup demain matin très tôt, donc on va essayer de partir aux alentours des 3 h du matin pour faire donc le Monte Cinto qui est le mont le plus haut de Corse. C'est 8 heures, c'est une étape de 8 heures. Réveil 2h30 du matin, départ à 3h maximum. On va monter ce Monte Cinto, on va le monter le plus vite possible, on va arriver là-haut, on va profiter de notre moment, après on redescend, après on double l'étape et après on rattrape notre retard parce que on a un objectif, on ne le perd pas de vue. Mine de rien, il y a des sponsors qui nous ont fait confiance. Nous, on s'est fixé quelque chose et quand on a une idée en tête, on l'a pas ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le matin, à 1 h du matin 1 h 30 du mat, Thomas est déjà levé, on devait se lever pour 2 h 30 et partir à 3 h. Mais Thomas n'a pas réussi à dormir, donc il est déjà levé, il est déjà quasi prêt je pense. Ce que je vais faire c'est que je vais me lever, comme ça on va partir tranquille et on aura un peu d'avance ce matin. Aujourd'hui, on sait qu'on a l'ascension du Monte Cinto. Donc il y a 4 heures pour monter sur la première partie de la 4e étape du coup, ce qui s'appelle les éboulis. Et des éboulis, ensuite on a un petit détour
enfin un petit détour, un détour de 1 heure pour contourner et escalader le Monte Cinto, donc le mont le plus haut de Corse. C'était mon objectif principal hein, depuis le début. Et encore 1 heure pour redescendre et repartir des éboulis jusqu'au prochain refuge. Donc en gros, le Monte Cinto fait pas vraiment partie du GR. C'est une variante alpine de environ 2 heures qui te fait perdre 2 heures sur ton trajet, mais fallait vraiment le faire. On est parti, 2h45 du matin, direction le Monte Cinto. Il fait nuit, noir. Noir. Mais on est chaud bouillant. Par contre, je crois qu'on est déjà perdu. Merci par là. Ça va être sympa. J'ai rejoint Thomas pour préparer les sacs et tout ça. Départ 3 heures à la frontale. Nickel, on n'était pas beaucoup sur le trajet, je crois qu'on était 4 ou 5, grand max au début. Après, il y a un autre groupe qui est arrivé, on a fait l'ascension un peu avec un groupe. Alors, ça fait 1h30 qu'on a commencé l'ascension du Monte Cinto. Petit point pour l'instant, 1h30, on a fait combien? On a fait 3,5 km et 430 mètres de dénivelé. Ça se passe très très bien. Pas trop de fatigue, pour l'instant ça roule. On a anormalement soif. On sait pas pourquoi, mais on a peur de se retrouver à court d'eau. Parce que c'est une des étapes les plus longues. On espère trouver de l'eau sur le chemin. Et voilà. Bisous. Quoi le terrain. Faut vraiment que on se trouve d'autres occupations parce que là c'est n'importe quoi. On est en train de monter à une montagne depuis tout à l'heure. C'est que putain ouais, je me pète la gueule. On est clairement en train de monter à la verticale, genre avec des graviers. C'était vraiment une épreuve. Ça va qu'on a été dans la nuit avec les frontales, on Ouais. voyait pas ce qu'il y avait en dessous, mais celle-là elle était compliquée. C'était une épreuve qui était quand même costaud avec les éboulis, c'est-à-dire qu'on marchait sur des cailloux qui glissaient, donc Ouais. on faisait un pas et on redescendait d'un pas. C'était des passages aussi, mais genre vraiment pieds dans le vide. Tu t'accroches à des pierres, tu passes sur des côtés, tu t'accroches à des chaînes, tu essaies de monter, tu regardes en bas, tu vois le vide. En vrai, pas une rando les gars, pas une rando. Pas une rando. Mais Pas j'ai une quand même rando. bien aimé, moi, personnellement. Ah ouais, c'était vraiment une super étape. 4 heures de montée, les 4 heures, tu les vois pas trop passer. Notre but, c'était d'arriver au Monte Cinto au moment du lever de soleil. On est arrivé, le soleil s'était déjà levé au moment où on était aux éboulis. Eh, On y va. si aussi avec nous, on triple avec vous ce soir. Mais non. Attends, il m'a même pas demandé mon avis, ce bâtard. Attends, il est parti à quelle heure? On est passé à 3h. Ouais, il s'est levé à 1h du mat. Quelle idée de se lever à 1h du mat. Mais il n'arrivait pas à dormir. moi. Bon là on n'a pas le temps de niaiser. Les gars, on se retrouve après. Ouais. Bâton, pas bâton? Bâton. On se retrouve après. Bon bah les gars, nous là on tire direct, on trace direct jusqu'à Bellone, T'as 2 étapes et demie? on mange un bout là-bas en 15 minutes. Et ensuite on tire jusqu'à Beaggio. Et le parcours, c'est au début, tu crois que tu vas monter parce que tu vois tu vois la croix, tu vois le sommet. Tu te dis, bah, je vais juste monter, faire un tout droit, mais en fait, non, tu dois passer sur le côté, tu dois redescendre, tu dois escalader, tu dois repartir, tu dois remonter. Oh, et c'est parti. Allez, go. Bon bisous les gars, peut-être à 10h40. Ciao les gars. C'est abusé. T'as l'impression d'être proche, mais en fait dès que t'arrives à une arête, bah, tu te rends compte que... Ah, vous êtes pas allé jusqu'au bout? Non, parce que on sait pas exactement comment y aller. Ok. Sur la gauche c'est à mon avis trop compliqué. Et sur la droite il fallait redescendre, etc. Bref, et du coup on n'a pas le temps. On n'avait pas prévu. Hop là. Bon bah... Merci. Ciao les gars. Les éboulis, on arrive, on pose, on avait chargé la plupart des affaires qui ne nous servaient pas dans un sac, qu'on a déposé au pied du Monte Cinto du coup. Et dans le sac, je mets juste le drone, une gourde. Paolo, il met juste une gourde aussi, peut-être une caméra.
Voilà, on y est. Le plus haut sommet de Corse. C'est incroyable. Je suis au sommet et je suis content de ne pas avoir pris la navette et de ne pas être parti hier. On aurait raté ça. Et là c'est incroyable, c'est ouf. J'allais me poser là-bas, apparemment il y a un petit spot pas mal. Et là, je mets mes écouteurs, je pars en courant. Je pars en courant pour monter le Monte Cinto. Ils estimaient 1 heure, je suis arrivé en 30 minutes. 30 minutes. J'ai couru comme un dératé. Et moi, j'ai mis à peu près 30 minutes pour me perdre. Je vais voir que j'ai pas réussi à arriver jusqu'au sommet. J'arrive à la croix et je vois Paolo au loin, comme ça, on se fait coucou. Genre, il était à une aiguille en face. Et par contre, la descente. La descente. Avec l'excitation de la montée, je me suis pas rendu compte du terrain, comment il était. En gros, j'ai escaladé au début, et puis après, mais là, j'ai mis 1h15 pour descendre, alors que la montée, j'ai mis 30 minutes. Hein. La descente, elle me fait un peu flipper. Parce que vraiment, j'avais peur de glisser, de tomber, d'atterrir à la prochaine étape un peu trop rapidement. Par contre, la descente, c'est un enfer. Genre vraiment, je montais, je m'en apercevais pas. Mais à descendre ça, c'est... j'ai pas envie. Je rejoins Paolo, et alors on démarre du coup pour la plus longue descente. 4 heures de descente. 4 heures de descente. T'as kiffé celle-là? Celle-là, pas trop. Puis on croise quelqu'un qui arrive juste derrière nous en chantant. En faisant l'avion. Un peu en courant sur les cailloux. Il faisait l'avion, il m'a tué. 2 mètres après, par terre. Donc on finit cette descente qui était quasiment interminable. On arrive au refuge de Tiguetou, on se dit on va manger là. En fait, on se dit c'est nul. Genre le refuge est nul. On va aller plutôt à la prochaine bergerie, là où ils font les lasagnes. La légende urbaine. La légende urbaine des lasagnes. On a lancé une légende urbaine. Thomas a lancé une légende urbaine. Je vous explique. On avait vu sur internet qu'il y avait une bergerie. Donc les bergeries, c'est des logements qui sont privés, c'est des refuges, mais qui sont privés, ils ne font pas partie du parc Corse directement. Mais ils sont sur le tracé du GR et ça permet des fois de faire un peu plus qu'une étape ou un peu moins d'une étape. C'est des bergeries, des logements qui sont sur une étape. On avait vu que sur internet qu'il y avait une bergerie qui faisait des lasagnes, qui était réputée pour ça. Et la veille, la journée qu'on a passé à Asco, on parle avec plein de gens, on s'ennuie un peu et tout ça, et il y en a un qui nous dit ouais, la bergerie qui est là-bas, enfin la prochaine bergerie, apparemment elle est cool. Et moi je dis ah mais ça doit être celle-là qui fait les lasagnes. Mais je n'ai pas affirmé non plus. Il l'a pas affirmé non plus. Le gars, il l'a répété, qu'il l'a répété, qu'il l'a répété, qu'il l'a répété. Et tout le monde venait nous dire après, heure. la bergerie là-bas, il y a des lasagnes. Et tout le monde a cru qu'il y avait des lasagnes. Vraiment, et tout le monde sur le chemin disait oh, j'ai hâte d'arriver là-bas pour manger les lasagnes. Tout le monde était dégoûté, il n'y avait pas de lasagne. Pas de lasagne, c'était les mêmes pâtes qu'au refuge d'avant. 15 € l'assiette de pâtes. C'est quand même bonne ces pâtes, hein, mais pas de lasagne. Pas de lasagne. Bon, personne n'a jamais su que c'était nous en vrai. Avant d'arriver à la bergerie, à cette même bergerie où il n'y avait pas de lasagne du coup, je casse un de mes 2 bâtons. Et il se bloque entre 2 pierres et il se casse. Et là je me dis, bon, ouais, super, nickel. GR20, trajet le plus dur d'Europe, sans bâton. Avec un seul bâton.
J'arrive à la bergerie, je demande s'ils vendent pas des bâtons par hasard. Et là, le berger, il me dit: ah non, on vend pas de bâtons. Par contre, tu tombes bien, j'en ai un vieux qui traîne. Il me sort un vieux bâton. Il me dit: alors, il se bloque pas et tout. Des fois, il va falloir que tu le desserres et que tu le remettes à chaque fois et tout machin. Écoute-moi bien, berger. Ton bâton, il m'a sauvé mon jardin parce que j'ai cassé mon autre bâton plus tard. Mais lui, il est resté intact et solide. Il est incroyable, ce bâton. Je vais le chercher. Regardez comme il est beau, ce bâton. Bon, il a vécu, hein. Là, on voit qu'il a pris cher. Mais ce bâton-là, que le berger m'a donné, il m'a sauvé mon jardin. Donc merci beaucoup, berger, si tu tombes sur cette vidéo, il y a très peu de chance, hein. Mais tu m'as sauvé mon jardin grâce à ce bâton. En tout cas, tu m'as permis de faire quelques étapes en plus. Donc de là, dès que tu es équipé d'un deuxième bâton tout neuf, ou presque, on part jusqu'à Siotoulou d'Imori. Siotoulou d'Imori, c'est le refuge qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc c'est un bon refuge où on sait qu'il va faire froid. On venait de se taper 8 heures en plus On venait de se taper 8 heures. Là, je crois que l'étape était un peu plus rapide. Elle était annoncée en 5 heures. Ouais, ou 4h30. 4h30, quelque chose comme ça. On croise deux gars qui commencent à nous suivre un peu. Vous voyez qu'ils voulaient un petit peu tâtonner la course, tu vois. Et là, on s'est dit, on n'a pas fait de course jusqu'à maintenant. Ils partent devant, je regarde Paulo, je dis, mec, c'est notre première course. On les fume. Bon, du coup, on a accéléré. Ils sont arrivés, on va dire, juste derrière nous. Ça nous a permis, en tout cas, d'arriver plus vite au refuge. Donc ça, c'est cool. 2h30, on a fait. Hein. Et du coup, on est arrivé au refuge. Le plus haut refuge du GR20, ouais, où les chevaux mangent des tentes. Vidéo à l'appui. Bah alors, on veut camper, monsieur le cheval? Et là, c'est là qu'on a commencé à comprendre que les repas dans les refuges, ça coûtait cher et qu'on pouvait pas tout le temps s'amuser à prendre ce que le gardien faisait à manger. Alors, d'un côté, ça coûtait cher et d'un autre côté, c'était aussi un peu tout le temps la même chose. Ouais. C'était tout le temps des pâtes aux olives. Donc du coup, on s'est dit, on va changer, on va s'acheter à manger, on va cuisiner nous-mêmes. Et on va acheter des pâtes. On a cuisiné des pâtes. Donc voilà, un bon gros repas, 500 grammes de pâtes à deux, on mange tranquille. Là, on a eu la chance d'avoir deux tentes, une tente chacun. Une tente chacun, ouais. Je me suis dit, on va avoir un confort incroyable et ça va être une bonne nuit. Mais au final, les tentes, elles étaient en pente. Tu t'endormais, tu étais en haut de la tente. Tu te réveillais, tu étais en bas de la tente. Exactement. Et en plus, vu qu'on était à plus de 2000 mètres d'altitude, bah, c'était la il nuit où faisait il faisait le froid. plus froid Et quasiment. même la douche. C'était Ouais. la douche la plus froide qu'on ait pris de notre vie. Genre La vraiment, douche qui était dehors. il faisait froid et la douche était glacée. C'était horrible. Il n'y avait qu'une seule douche. C'était disponible Pour tout le monde. pour tout le monde. Ah là, il n'y a était pas de dehors. douche homme, douche femme, nani. Non, c'est une douche qui ressemble à un chiotte et tu le fais avec. Après être resté une journée entière à Ascou, on a fait le Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, et on a continué jusqu'à Tighetto. Dès l'après-midi, on a enchaîné la 5e étape jusqu'à Siotoulou d'Imori. Je pensais que j'allais super bien dormir parce qu'on avait une tente chacun. Il faisait tellement froid. Je suis gelé. Il est 4h du mat. J'ai tout sauf envie d'aller me taper 23 km là tout de suite. Là. C'est parti. Putain de merde. De toute façon, j'ai trop froid pour rester là. Alors, petit pont. Petit lever de soleil par là-bas. Ah, donc là on attaque la 6e étape. Si tout va bien, malgré le retard qu'on a eu. Demain on a terminé la partie nord. Donc la partie en théorie la plus dure. Et là-bas, on n'aura plus qu'à enchaîner. C'est génial. Le GR c'est aussi dangereux dans les refuges que sur les étapes, sachez-le. C'est la petite pause, deuxième petit déjeuner de la journée. Et c'est parti les copains! Je suis en train de finir le GR20, enfin même pas de finir, je suis en train de continuer le GR20 parce qu'on est qu'à la 6e étape et il y en a 16, je vous le rappelle, donc il nous en reste 10. Avec un bâton éclaté, des chaussures qui sont en train de se déchirer. J'ai plus d'Apple Watch aussi.
Mon Apple Watch, elle a lâché. Donc voilà, on se demande un peu comment on va finir, si jamais on va finir entier ou pas. Ah ouais, me demandez pas comment, mais il y a un de mes caleçons qui s'est déchiré aussi. L'avantage au moins, c'est qu'il y a des belles vues. Ouais, j'ai failli me péter. On se rend pas compte, hein, mais franchement, c'est magnifique. On touche pas de pierre comme ça. Là. On va traverser ça. Je pense qu'au final, on doit aller tout là-bas. Bonjour. Donc 5e jour, on se réveille pareil sur le coup des 4 heures du matin, départ à 5 heures si je dis pas de bêtises. Départ à 5 heures. Départ à 5 heures, à la frontale toujours. On savait que c'était une étape annoncée à 23 km. Donc on savait que c'était une des plus longues, en tout cas la plus longue du Nord, mais qu'il n'y avait pas trop de dénivelé. Donc en soi, c'était une longue balade. Elle était annoncée quand même à 7 heures ou 8 heures je crois. Ouais. Donc on a démarré tout, franchement cool, le paysage sympa, ça commence à changer, ça devient un peu plus vert, il y a moins de montagnes, mais c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que cette journée-là, en tout cas la matinée-là, elle m'a mis un coup au moral parce que je me suis dit, on est vraiment lent. Ouais. Je pensais vraiment qu'on était lent parce que là, pour le coup, les temps annoncés, on était genre tout juste, alors que d'habitude, on fait toujours plus rapide que le truc. Donc là, vraiment, ça m'a mis un coup au moral celle-là. On a bu vite fait un jus de fruits et on est reparti, direction le lac de Nignou. C'était magnifique. On s'est arrêté un petit peu au lac de Nignou parce que on avait déjà prévu de s'y arrêter. Donc au final, ça nous a fait déjà 3 pauses dans la matinée, dans la même étape. On n'avait pas l'habitude de prendre autant de pauses. Donc ça nous a aussi retardé sur notre temps parce qu'on s'est arrêté, on a pris des belles photos, des vidéos. Lui, on voulait vraiment le faire parce qu'on savait que c'était une des plus belles étapes. On avance encore, on voit une autre bergerie et on voit le refuge au loin. Le refuge encore à presque 1 heure. Ouais. Et on voit une bergerie. On se dit, bon, on s'arrête vite fait à la bergerie, on mange à la bergerie et ensuite on s'arrêtera même pas au refuge, on trace. On mange, pas très bien, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On mange rapidement parce qu'on veut partir rapidement. On Ouais. sait qu'on est en retard sur le temps et là, on veut partir rapidement pour terminer. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'ampoules aussi. Genre vraiment là, nos pieds, ils avaient Ouais. ramassé sur Ouais. cette étape. C'était le fait de changer de type de terrain, ça nous a défoncé les Ouais, pieds. changer ça, là, on s'est rendu compte que effectivement les pieds ils étaient en mauvais état. On commençait à accumuler pas mal d'ampoules et ouais, là ça commençait à taper pas mal. Donc on repart de la bergerie jusqu'au refuge de Manganou, donc c'était la véritable fin d'étape. On se dit est-ce qu'on repart vraiment et tout machin, c'était déjà 15 heures, l'étape elle était annoncée à 7 heures. Donc là on demande à la personne qui nous vend des sneakers dans le refuge. Ah oui, bah c'est là qu'on a commencé à taper dans des sneakers. C'est là qu'on a commencé à taper dans des sneakers et des Mars. Et donc on demande à ce gars-là du refuge combien de temps il y a pour la prochaine étape. Il nous dit que normalement c'est annoncé pour 7 heures, mais il nous dit que 7 heures c'est pour les handicapés selon lui. donc voilà, donc on se dit écoute, on va essayer de le faire en 6 heures ou quelque chose comme ça. Et du coup on repart de Manganou à 15 heures à peu près pour aller jusqu'à Petrapiana. Pour les handicapés, ça m'a terminé, ça c'est la gentillesse corse. C'est vraiment... ouais. 17 heures annoncées, c'est pour les handicapés. Bon. Bah, sympa. Sympa pour toutes les personnes qui l'ont fait en 7 heures et sympa pour les handicapés, quoi. Toi, t'es aimable aussi. Mais du coup, ouais, on décide de repartir et là, pour moi, c'était genre la plus dure. Faut qu'on monte tout ça. On s'est déjà tapé plus de 23 km ce matin. 8 heures de marche. Et là, il faut qu'on arrive à monter là-haut, puis redescendre. Regardez tout ce qu'on est en train d'escalader. C'est un enfer. Ça fait mal aux pieds et puis c'est pas fini. Oui, parce que c'est plus de la rando. Oui, c'est pas de la rando. Ça n'a jamais été une rando de toute façon. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. C'est pas une rando? C'est pas la rando. Une rando, c'est quoi pour toi? C'est le Gervin. Ouais, c'est beau ça. C'est beau? C'est beau ce que tu as dit. Je peux dire, putain, ça commence à se couvrir. Ah! C'est pas beau par contre. Non. Je vous cache pas que là, ça commence à taper le moral. Il y a vraiment une voix dans ma tête qui me dit genre arrête. Arrête, t'es en train de te faire mal.
C'est trop dur. C'est trop, putain. Oh, je me rends compte, hein, 23 km ce matin, avec du dénivelé. Enfin, c'est pas une balade, c'est 23 km ce matin de rando. Assez costaud, on n'en voyait plus la fin. Et là, on a dû réenchaîner, on s'est posé quoi, 20 minutes pour remplir les gourdes, manger un bout, acheter une barre. Et on repart là pour une étape de 7 heures. On va pas arriver avant 21 heures. Et là, ça fait 1 heure qu'on marche. On enchaîne avec une montée. J'ai pensé qu'on avait la montagne qu'on devait escalader en face de nous. Et au final, c'est celle-là derrière. Encore plus haut que prévu. Donc là, je vous cache pas que quand c'est comme ça, je pense sérieusement à arrêter. Jamais de la vie abandonner, ça va pas la tête ou quoi? Jamais. S'il y a ce genre d'idée qui vous traverse l'esprit, je peux vous dire que je la dégage rapide. Et ça, c'est valable pour tout. Pour tout, vous voulez pas aller à la salle, vous voulez pas vous entraîner, vous êtes démotivé, vous voulez abandonner. Relâchez. On se met un coup de pied au cul, on avance même pour le moment. On croit plus pouvoir. C'est là qu'il faut faire la différence, les gars. C'est là. On arrive en haut et on a une belle vue quand même d'en haut. Bah, en vrai, Avec deux même la lacs en montée a dessous. été incroyable. T'avais des La des montée cascades était tout le belle long, et c'était arrivant en magnifique. haut, c'était beau. En vrai, vous voulez du coaching? C'est ici qu'il faut aller, les gars. C'est là. Bon, quand on est arrivé, on a fait la montée et tout ça qui était dur. Déjà, on sentait qu'on avait utilisé beaucoup d'énergie sur la matinée et sur les jours précédents. Mais sur les crêtes, enfin, moi, mon cerveau, il s'est déconnecté complet. Enfin, il y avait clairement plus de sang qui l'irriguait. Alors vraiment, mon corps s'est dit, on va faire avancer le corps, on oublie la tête. Je disais n'importe quoi. C'est vrai que tu commençais à dire un peu des trucs Je disais, absurdes. j'étais à l'ouest complet, je disais n'importe quoi. Mon corps, il avançait tout seul. Et ma tête, elle était plus là. Jusqu'à la dernière montée où là, la montée m'a remis un peu dedans. Mais sinon, le passage des crêtes, waouh, un débile tout le long. Un vrai débile. Parce que quand on est arrivé en haut, on a vu qu'on devait continuer sur les crêtes pendant un long moment. On a eu au moins une bonne heure de crête. Ensuite, une dernière petite montée. Petite montée, c'était quand même une bonne montée encore. Plus ça avance, plus je vous confirme que c'est vraiment la journée la plus dure, mais vraiment la plus dure qu'on ait eue. Ça fait quelques heures qu'on marche vraiment comme des robots. On a même réussi à taper une accélération dans la montée. Je sais pas par quel miracle. Paolo a clairement tracé et moi je suivais. Et du coup, Paolo, vu qu'il gérait le rythme, ça marchait super bien. Yes! On le voit! Enfin, Puh. Incroyable! il est encore un peu loin, mais... Wow, je tiens plus debout. Bon, allez, on essaie de se le faire en moins de 45 minutes. Et pour finir, une bonne descente pour aller jusqu'au refuge Dans le de noir en Petrapiano. plus. Donc là, on voyait même plus. Effectivement, à la fin de la descente, il était 20h, je crois, parce que de 15h, c'est ça, on a mis un 5 heures. peu plus de 5 heures à faire l'étape. Donc, on n'est pas handicapé encore, même si Du j'avais coup. quand même mal au genou sur la descente. On est arrivé du coup à Petrapiana. C'est heureux. Voilà. Arrivé au refuge, 500 grammes de pâte à deux, un peu de thon, un peu de tomate. On change pas une équipe qui gagne. On se fout dans la tente. On commence à voir des orages au loin. 23 km pour démarrer cette journée, une des étapes les plus longues du GR, mais elle nous fait passer par le lac de Nino, qui est une des plus belles parties de notre périple. On arrive à Mangano déjà bien fatigué, mais on décide de repartir pour la prochaine étape, qui a été la plus dure pour moi mentalement. On passera donc la nuit à Petrapiano. Voilà, on était censé faire l'étape 8 et 9 là. Aujourd'hui, on est encore sous la tempête. Mauvaise nouvelle, j'avais laissé des vêtements dehors. Je pense qu'ils se sont envolés. Voilà. RIP mon caleçon et mon débardeur. 6e jour, on démarre du coup la journée avec une grosse pluie. On peut pas partir tôt parce que la pluie nous empêche complètement. Là, si vous voulez, le refuge de Petrapiana, il est vraiment en hauteur aussi et on attaque directement avec une pente avec des cours d'eau. Il faut traverser les cours d'eau, faut pas glisser sur les roches.
Donc, sous une grosse pluie et orage, il me déconseille forcément. On attend 7 heures du matin, je crois que ça se calme Ouais. un peu. Ça se calme un petit peu. C'était quand même déconseillé de partir par les guides, mais là, c'était pas un non catégorique, contrairement à Ascou, etc. Ouais. Et on nous dit que pour aller à Londa, qui est la prochaine étape, on risque d'être bloqué là-bas une demi-journée, voire même une journée en plus le lendemain, parce qu'à Londa, ils prévoient vraiment des orages. En fait, il y a l'étape Pétard-Pénal jusqu'à Londa, c'est un passage sur des crêtes et ce passage-là, il était inaccessible l'après-midi. Donc nous, on réfléchit, on discute un peu avec des personnes autour de nous, et là, j'entends dire, nous, on va pas passer par Londa, on va prendre une variante du GR20 qui passe directement jusqu'à Vidzavone. Il me disait que c'était entre 7 et 9 heures. Donc au final, on en discute tous les deux et on décide de partir directement jusqu'à Vidzavone. Voilà, alors petit mal au cœur de pas s'arrêter au refuge de Londa parce qu'on voulait vraiment passer par tous les refuges, mais là, un jour de plus bloqué, c'était pas On possible. pouvait donc, pas s'arrêter, voilà. on était obligé de continuer et d'aller jusqu'au bout. Là, c'était pas possible. Quand on entend parler de cette variante, on se dit, bon, du moment qu'on sort pas du GR, ok, on le fait. Donc là, on a décidé, voilà, en gros, on descend, on contourne légèrement Londa, on file vers Vidzavone sans passer par les crêtes. C'est plus long, mais c'est moins technique et dangereux, donc on se dit, on va le faire. Et on s'arrêtera à Vidzavone comme prévu pour passer la nuit. Est-ce que je vais filmer la chute de mon pote ou pas? Et on rejoint 2-3 personnes déjà de base, 2-3 gars qui sont partis juste avant nous. Ensuite, on trouve une autre personne. Alors lui, grosse dédicace à lui. Un mec qui ressemble à Jean Reno déjà. Genre vraiment un charisme incroyable. Et on a passé genre 2-3 heures à marcher avec lui, à parler avec lui. La descente, on l'a fait avec lui. C'est lui qui ouvrait la marche. Donc c'était un peu plus long que d'habitude. Mais au final, ça nous a permis de quand même nous relancer, avoir un bon mental parce que le fait de discuter avec d'autres personnes en marchant, bah, ça nous a quand même, enfin moi personnellement, ça m'a quand même un petit peu aidé pour la suite. Ah ouais, non, mais vraiment, la matinée était vraiment top. En vrai, matinée tant qu'on était était cool, avec ouais. eux. Après, on a un peu accéléré, on est passé devant parce qu'on voulait faire un peu moins de 7 heures. Mais ce passage-là avec, je l'appelais Jean Peugeot. Jean Reno, Jean Peugeot. Bref, en tout cas, un énorme bisou à Serge, du coup. Ouais, qui a un grand cœur. Et du coup, le truc, c'est que nous, la variante, on la connaissait pas. C'est lui qui nous a tout expliqué. Donc, s'il n'avait pas été là, c'est sûr qu'on se serait perdu et qu'on aurait perdu beaucoup de temps. Ouais, elle n'est pas indiquée de la même manière. Donc voilà, nous, on a tracé jusqu'à Vidzavone. Donc là, Vidzavone, c'est vraiment le passage entre le nord et le sud. On comptait s'arrêter dormir là-bas parce qu'on sait qu'il y a un restaurant, il y a un hôtel et il y a aussi un refuge, mais on pensait que c'était un refuge officiel sur lesquels on avait déjà des réservations. Arrivé là-bas, il pleut, mais comme pas possible. Déjà, on s'est ramassé la pluie. Ça fait un petit moment déjà qu'il pleut. Ouais. Je crois qu'on a dû manger 2 heures de pluie sur le trajet. On était tout Le trajet qui mouillé. était déjà long, on a mangé en plus la pluie. Arrivé à Vidzavone, on voit pas mal de personnes qui partent pour prendre le train parce qu'il y a une gare là-bas. Tout le monde partait là. Donc, là, il y a une gare à Vidzavone. Donc, arrivé mi-chemin entre le nord et le sud, les gens abandonnent. Ouais, c'est là où on a croisé vraiment beaucoup de personnes qui abandonnaient. Et c'est là où on a croisé certaines personnes pour la dernière fois, en fait. En fait, ils annoncent de l'orage tout le long, beaucoup de pluie, on savait pas trop. Ouais. Il pleuvait à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui se disent on prend le train, on arrête, puis c'est pas grave, on a déjà fait le nord. Et en vrai, le nord, c'est la partie la plus dure et la plus belle. Donc voilà, des gens ils se contentent de ça. Nous, on commence à manger là-bas, on va voir le mec du refuge et il nous explique que c'est pas un refuge officiel et qu'on va devoir payer la tente en supplément. Effectivement, AD Animaux nous a financé justement les tentes et les refuges et une partie de la nourriture dans les refuges. Ça nous a énormément aidé, donc merci encore à AD Animaux, c'était vraiment, vraiment top de sa part. Mais on voulait pas sortir de ce budget-là, on voulait pas reprendre des tentes en supplément là-bas. Donc on s'est dit, bah en vrai, louer une tente en plus, autant essayer d'aller gratter l'étape après. Il était pas trop tard, il était quoi, 15 heures? Il était quand même 15 heures, c'est pas trop tard, c'était quand même 15 mais on heures. l'avait fait la veille, alors on s'est dit, bon. Il devait être 14h30 quand on commence à y réfléchir.
Et vu que c'était Vidzavona, qu'il y avait une bonne épicerie et il y avait quand même pas mal de choses à acheter, on achète une paire de chaussettes de randonnée ouais, neuve, toute propre et, Et toute sèche. sèche. On se la met dans le sac pour le lendemain. Et là, on se dit, on repart. Le mental, il est reparti à 10 000 là. Là, On c'était repart. incroyable. Là, on était chaud. Tous les mecs qui nous ont vu débarquer, tout machin, parce que du coup, on a doublé l'étape au final. Ouais, On avait déjà doublé l'étape ouais. arrivé à Vidzavone. Tous les mecs là-bas nous disent putain, vous avez doublé et tout machin. Et là, vous allez repartir. Et on dit ouais. Ouais, On s'est dit rester sous la pluie à Vidzavone, ça sert à rien. Ouais. Autant avancer. Et on s'est dit si on arrive à tripler aujourd'hui, il y a peut-être moyen qu'on rattrape notre objectif de Ouais, base. ça nous rattrape un petit peu le retard. Ouais. Donc on repart. Orangina dans la gourde. Sneakers dans le sac. Notre alimentation a été catastrophique. Elle était catastrophique. Là, Il nous- ça se dégradait pas mal. Ouais. Ah bah c'était de pire en pire, mais il nous fallait des shots de sucre en fait pour éviter les hippos. Et il nous fallait de la calorie, donc des barres bien lourdes. Bah, de toute façon, on essayait de prendre ce qu'il y avait dans les refuges. Et voilà, et on repart directement après pour Capanel. Capanel, exactement. Capanel, Là, à Capanel, carrément. on avait une réservation, donc c'est pas un refuge officiel, mais on avait une réservation là-bas, et donc on s'est dit on va tracer là-bas et on passera la nuit là-bas. Donc, direction le sud, direction Capanel, qui est la première étape du coup du Ouais. GR20 Sud. Et là, on a attaqué le sud. Ouais. C'est parti, on attaque le GR20 Sud, on a fait officiellement bien plus de la moitié, enfin la moitié plus une étape. On est parti pour 5 heures de marche annoncée, même peut-être un petit peu plus. Si on est bon, on fera en moins de 5 heures. Et du coup là-bas, on a un gîte qui nous louera une tente pour la nuit à Capanel. Donc là, on est parti pour la phase la plus facile du GR apparemment. C'est moins de mouvements techniques, d'escalade et tout ce qui va, enfin tous les trucs dangereux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est plus de la marche longue qui va faire mal aux pieds. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. On espère arriver pas trop tard aujourd'hui déjà. Puis après on verra. Je vous laisse, on attaque. On voit un mec redescendre en boitant avec le pantalon un peu dans un sale état et le mec est tombé et s'est explosé le genou. Alors je sais pas exactement ce qu'il a, j'espère que ça va mieux. Bon, alors il m'a donné des nouvelles, il m'a dit que ça allait mieux, mais il m'a pas dit exactement ce qu'il avait. Mais voilà, fin du GR, alors qu'ils étaient partis sur une performance, hein, eux ils couraient quasiment sur les étapes. Ouais, c'était ce fameux qu'on a croisé à l'étape 2 avec qui on s'est baigné, qui Ouais. courait sur les étapes, effectivement. Lui était très rapide. Donc ouais, triste pour lui. Son collègue lui a continué à terminer quelques jours après, mais ouais, lui a dû s'arrêter. Et pourtant c'était pas une des étapes les plus dures, c'était même une des plus simples, mais bah voilà, malheureusement le sentier reste quand même dangereux et la météo avait pas été ouf avant, donc ça peut arriver. Donc voilà, ça nous rappelle qu'il faut faire attention si on veut réussir à aller au bout. Bon, ça reste le GR20, hein, c'est toujours pas facile, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que le nord. Mais ouais, les décors ont changé, c'est plus pareil, c'est moins beau je trouve. Mais apparemment, il y a quand même des beaux endroits, il y a quand même des belles étapes. Alors on va aller voir ça. Petite pause banane. Bien mérité. Derrière nous, vue incroyable sur la mer quand même. La mer. On voit la mer. Donc voilà, stylé. Petite pause, on est à Boca Palmente. On est à 2 heures du prochain refuge. C'est parti. Le top se passe bien, il n'était pas compliqué plus que ça, il était plutôt cool. Ouais, il était plutôt cool, un peu long quand même, parce qu'on avait quand même bien marché avant, Ouais, donc qu'on ça a- se sentait dans les pieds, ça se sentait dans les jambes. Yes! Quand il y a marqué douche chaude, ça c'est incroyable. Bon, il y a marqué bière pression aussi. Peut-être qu'on va s'en autoriser une pour une fois. Mais c'est parti, on a terminé, c'était quoi la 10e? 10e étape, terminée! Quand on arrive à Capanel, bah, moi je suis heureux parce que Capanel, c'est exactement ce que, en fait, ce que je voyais à Vidzavona, c'est ce qu'on avait eu, c'est ce qu'on a eu à Capanel. Au niveau de l'ambiance, tu veux Au dire. niveau de l'ambiance, il y avait vraiment quelque chose de différent. C'était Capanel, c'est pareil, c'était un endroit où il y avait une accessibilité via la route. Donc il y avait plein de personnes qui venaient juste pour manger ici, qui n'étaient pas du GR20. Et c'était. Tu voilà, avais les gens qui faisaient aussi sud au nord, mais qui s'arrêtaient à la moitié. aussi, Donc en gros, c'était beaucoup la dernière étape des gens qui faisaient juste le sud. Ouais. Et bah du coup, tout le monde faisait la fête parce qu'ils fêtaient leur dernière étape, quoi. c'est ça exactement. Donc du coup, il y avait un resto où les gens mangeaient bien, il y avait tout le monde qui mangeait des pizzas, etc. Nous, du coup, on s'est dit, bon, super, on va profiter de la bonne cuisine. On a acheté 2 boîtes de conserve. On a acheté des boîtes de conserve. Ravioli, raclette. Et attends,
On fait chauffer raviolis raclette. Et on n'avait pas le droit de manger dans la salle commune où tout Nous, le on monde se dit, mangeait. voilà, on va passer une bonne soirée avec tout le monde. Ils nous parquent dans un vieux cabanon. On arrive avec nos assiettes, mi-raclette, mi-ravioli, dans le cabanon. Là, il y a un groupe de jeunes super cool d'ailleurs qui jouent aux cartes et tout. Donc, on mange avec eux. Et en fait, dans ce cabanon, il y avait des matelas. Écoutez-moi bien. Là, quand j'ai vu les matelas, le cabanon, je me suis dit, c'est fini la nuit dans la tente. Je dors là-dedans, moi. Donc voilà, Thomas a triché. Il n'a pas dormi dans les tentes. tout le long. Meilleure nuit de ma vie. Cabanon, matelas. J'ai dormi avec tous les gars qui jouaient aux cartes, ils ont eu la même idée que moi. Ils ont tout poussé pendant que je prenais ma douche. Ils ont mis des matelas dans tout le cabanon. Alors, on n'avait pas le droit à la base, hein, mais juste personne n'est venu vérifier. On a dormi, j'ai dormi avec des gens que je connaissais pas, mais c'était tellement drôle, en vrai, bonne ambiance et tout. J'ai bien dormi, le matelas confortable et tout. Pas trop froid parce que le cabanon était quand même bien isolé. Oh, la nuit, elle a fait du bien. Après avoir triplé une étape, en vrai, moi, j'ai vu ça comme une bonne récompense. C'est pas faux. Moi, Et j'ai avec- quand même dormi dans ma tente. Mais vu que j'étais tout seul dans ma tente, en vrai, j'ai quand même pas mal dormi, on va dire. Départ de Petrapiana pour prendre cette variante qui ne nous fait pas passer par Londa, où nous allons directement à Vitzavona. Vitzavona est la frontière entre le nord et le sud du Gers. Nous repartons à 15 h, direction le sud, pour Capanel. Comme d'hab, réveil 4h, départ 5h du matin. Et je crois que c'est la 11e étape. L'objectif aujourd'hui, c'est d'en faire 3. J'espère qu'on va pas se foirer, j'espère qu'on va réussir à faire les 3. C'est un gros challenge, mais ça nous permettrait d'avancer vraiment pas mal. On est dans un état pitoyable, nos pieds sont éclatés. Paulo, son pied, c'est, je dirais, un film d'horreur. Moi, je suis tombé malade, j'ai chopé froid hier quand il a plu. Et du coup, voilà, tout berne. Donc, on s'est levé à 4 h du matin pour partir du coup du refuge de Capanel. Du refuge de Capanel, on est allé jusqu'à Prati. Ouais, là, c'était quoi déjà comme étape? Ah, c'était une longue étape aussi, C'était une beaucoup longue de étape, marche. ouais. Ouais, c'était une Celle-là longue était étape. vraiment longue. 8 heures annoncées de marche, je crois. Ouais. Oh, long, dans la forêt et tout ça, franchement, pas dingue celle-là. Ouais, Celle-là, elle c'est était- sûrement la pire étape. C'était quand même pas mal long, pardon, j'enlève ma chaussure. C'est quand même une étape qui était assez longue jusqu'à Prati. Longue et chiante. Hein. Bon, en tout cas, dans la partie sud, on croise quasiment plus personne. On est très souvent seul sur le sentier. Simplement parce qu'il y en a beaucoup du nord qui ont abandonné, qui se sont arrêtés à l'étape centrale, donc Vitzavona. Là, on est passé hier rapidement pour manger. Et dans le sud, beaucoup de personnes ne s'attaquent pas au nord parce qu'ils savent que c'est plus dur que ce qu'ils ont déjà vécu dans le sud. Donc là, on se retrouvera à un point où on croise encore quelques personnes avec qui on a démarré. D'autres personnes sont allées plus vite que nous, donc ils sont loin devant. D'autres personnes sont allées beaucoup plus lentement aussi, donc ils sont loin derrière. Donc là, le GR, il a une toute autre dimension, ça n'a plus rien à voir. Nous, on essaie de tenir, on a mal aux pieds. Chaque pas de nous brûler les pieds, c'est horrible. Mais on tient. On va aller le plus loin possible. On est passé par contre à un endroit où il y a eu la foudre qui avait frappé, et là Oui. on a vu les dégâts de la foudre. Donc là, on s'est dit quand même, heureusement qu'on n'est pas passé là le jour où ça a tapé, parce que ça a tapé en pleine journée en plus apparemment. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'ils fermaient cet accès-là, et que du coup on pouvait pas passer dans le sud. On nous avait dit ça à un moment donné à Capanel. Mais bon, c'était des gens qui avaient dit ça comme ça, on n'y a pas trop cru, on est quand même parti. Ensuite, une grosse montée pour nous emmener jusqu'au sommet d'une montagne. Cette montée interminable, cette étape interminable. 17 km avec autant de dénivelé, c'est long, très très long. 6 heures. 6 heures pour arriver ici, là, à 1840 mètres d'altitude.
En fait, c'est très simple. Alors, en gros, le GR20, c'est, tu vois une montagne, tu sais que tu vas devoir la monter de toute façon. Tu la contourneras jamais. Tu vois une montagne, tu sais que tu vas la monter. Alors, tu te poses pas la question et tu montes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça tabasse. 15 minutes plus loin, le refuge de Prati. Qu'est-ce que j'aime voir ça. Quand à chaque fois qu'on termine une étape, qu'on arrive à un refuge, c'est un soulagement et un accomplissement. C'est génial. Bon, maintenant on va manger, se ravitailler en eau, récupérer un petit peu d'énergie et ensuite on repart pour une deuxième étape. On a mangé, où j'ai voulu faire décoller mon drone, mais je me suis bien fait engueuler par le gardien. Alors, vraiment, il me disait vite, fais atterrir ton drone. Moi, je pilote très mal les drones. Et je galérais comme ça. Et le mec, il me Il a stressait. failli envoyer le drone sur le refuge. Ah, le drone, était à 2 doigts d'être dans la tête du gardien, là. On a mal mangé parce que, genre, vraiment, il y avait rien. Du pain mou, même un peu sec, Ouais. mou et sec, Ouais, bizarre. C'est vrai que ça, c'était vraiment pas bon. Une vieille Enfin, boîte de thon à la catalane, vieille boîte de thon à la dégueulasse. Là, on avait de plus en plus mal aux pieds, hein. Là, Genre, c'est vraiment. pareil, ouais, on avait vraiment mal aux pieds. Là, on sentait que nos pieds ils étaient dans le mal. Ouais, chaque pas brûlé. D'habitude j'ai des beaux pieds. Ah ouais? Mais là, qu'est-ce que ça dit? Ouh, le GR20 t'a attaqué toi. Chaque pas nous brûlait. On s'arrêtait, avant on le faisait pas, mais là dans les refuges où on s'arrêtait le midi, on enlevait nos chaussures, on mettait de la crème NOC pour essayer d'hydrater un petit peu, limiter les frottements, mais là ça commençait vraiment à charger. Pour lui, il commençait à vider les paquets de Compide. Ouais. Son Je pied, ça, commençais à plus avoir de pansements ou quoi que ce soit. Là. son pied c'était plus un pied là, à ce moment-là. Alors sympa tous ces petits gars là. Ça c'est beau ça. Waouh. L'étape d'après, c'était juste longer des crêtes. Et on avait pris l'habitude qu'il y ait des cours d'eau sur le chemin. Pas beaucoup rempli les gourdes. Plus d'eau depuis 1h30 à peu près. Pas d'eau pendant encore 1 heure. Là je vous assure que ça commence à taper dans le moral. On devait tripler aujourd'hui. Finalement on ne pourra pas, on va se contenter de doubler. Là si on arrive tranquille au refuge, ce sera cool. Je peux vous dire que la chaleur, pas d'eau, du dénivelé à plus en pouvoir, c'est pas écoutez. Si vous êtes de l'Ain, du Pays de Gex, vous voyez ce que c'est le reculé. Bah dites-vous que à chaque fois que tu crois que c'est terminé, t'as un reculade tapé. On s'est tapé une montée d'une heure et demie, surtout. Au moment où on pensait que c'était terminé, là on a remarqué qu'il y avait encore 1 heure à envoyer. Le foot c'est pas facile, ça reste le GR20. Le GR20 c'est costaud. Si vous voulez le faire, n'allez pas sans entraînement, équipez-vous comme il faut. Ça reste une belle aventure, c'est une très belle expérience. On se dépasse, on s'arrête pas. Et je peux vous dire que mentalement il y a des fois où ça tape. On part, et là, il fait chaud, on boit et tout normal, et au bout d'un moment, on se dit on espère trouver un cours d'eau, mais sauf qu'on était que sur des crêtes, il n'y avait plus d'eau du tout. Donc on a fait environ 2 heures à sec, pas d'eau du tout, mal au ventre parce que le repas d'avant nous avait fait mal au ventre. C'était une étape vraiment de... Alors l'étape était très belle, mais c'était de l'escalade et de la descente et de la montée et machin, avec pas d'eau et mal au ventre. Franchement, c'était pas agréable. Ouais. Pas agréable, mais ça restait quand même une jolie étape en soi. Donc bon, on l'a fait, je crois, en 5 heures, je crois. Quelque chose comme ça, 4 ou 5 heures. Ouais. Plus ou moins le temps annoncé parce que sans eau, on n'était pas très rapide. On arrive au refuge de... Monsieur Loup. Bon bah voilà, demain ça va être la journée la plus dure de notre périple je pense, parce qu'on va tripler les étapes. On a 2 étapes, peut-être même le mont le plus haut du sud de la Corse, mais ça on n'est pas encore sûr. Et les écus de pavé là, ça apparemment c'est costaud. Donc voilà, on va essayer de se coucher rapidement, on va essayer de dormir rapidement. Et demain réveil à 3h. Et c'est parti. Je vous avoue que là je commence à être bien fatigué de tout le GR. Mais d'un autre côté j'ai envie de tout donner pour la fin. Donc let's go. 5h du matin, on démarre de Capanel après une bonne nuit de sommeil. Une longue étape de plus de 17 km, on traverse les forêts, on monte quelques cols
Et après une bonne montée, on arrive au sommet, au refuge de Praty. De là, on longe les crêtes pour arriver jusqu'au refuge de Sioulou, où on passera la nuit. Un peu plus de 4 h du matin, on est en train de suivre le guide Paolo qui nous mène tout droit vers la victoire. On n'est pas loin de l'arrivée. C'est pas le moment de se blesser ou de se perdre ou de ralentir. Là, j'arrive plus à parler. Paolo, comment tu sens ton odeur? Ah, horrible. On sent vraiment pas bon. C'est même pas nous, on se lave, hein, c'est genre la veste et tout. Genre. Petite pause pour vous préciser que la première fois qu'on a tourné les rushs, les micros n'avaient plus de batterie et du coup on a dû les retourner. Donc si on n'a pas les mêmes vêtements sur la deuxième partie de la vidéo, c'est normal. Voilà. Bonne suite de vidéo. Donc départ de Sioulou, direction Matalza dès le matin. On a un bon passage sur les crêtes de 2 heures. On arrive à Matalza quand même assez tôt. Je crois qu'il est à peu près 9 h du matin. Ouais, 8-9 heures. Donc Matalza, on se ressource, on boit un petit coca, on prend un petit lion et c'est reparti. Donc on repart de Matalza, on prend un taxi direction... Pardon, je ne vais pas dire. Donc on part de Matalza, on rencontre pas mal de cochons sur la route. Ouais, bizarrement, c'était vraiment la route des cochons, là. On passe par la bergerie de Croci, la fameuse bergerie où il y a vraiment des lasagnes. Il y a vraiment des lasagnes, mais comme il est très tôt le matin, ben, on va pas manger des lasagnes. On a hésité, mais non, du coup, on a plus qu'une pomme et une boisson. C'était suffisant. Ouais. Salut toi. On a la petite croix là-haut, je sais pas si vous verrez, je pense pas. Au GR20, ton sac à dos ça devient un étendoir. Bah oui, on fait la lessive le soir, après il fait nuit, on peut pas faire sécher. Donc Paolo il fait étendre ses petites affaires sur son sac. C'est pas mal ça. Et donc on repart direction Linkudin, qui est le plus haut sommet du sud. L'étape là, elle était cool, c'était beau, il faisait beau. Avec quand même une bonne petite montée jusqu'à Linkudin. Ouais, Linkudin, c'était costaud, ouais. Je crois qu'on a un peu la flemme de commencer le col là. Bon, c'est pas mal aussi. Ouais, on préfère rester à l'ombre parce que le soleil, franchement, il fait chaud. Bon, on se le fait? On la déterre. Tu donnes la marche. Bah, je te suis. Là, on a 1h30 de descente pour descendre jusqu'au refuge qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, en gros, il y a un refuge en bas là. Et cet après-midi, on doit aller là-bas. Les aiguilles de Bavela. Donc voilà. Ensuite, on est redescendu du coup direction le refuge d'Assino. La descente là annonçait 1h15, un truc comme ça, elle était costaud. Celle-là, elle a fait mal, on a réussi à la terminer en moins d'1 heure. Et en plus, on savait qu'on devait repartir ensuite. Donc on est arrivé à Assino, des pâtes pour changer, bien entendu. Comme c'était le midi, on avait moins faim, on va dire, que le soir, donc on a gardé un petit peu de pâtes au cas où. Alerte spoiler, on a bouffé des pâtes crues. Là, on se fait servir à manger. Enfin, ouais, on se fait servir à manger par une jeune fille qui travaillait du coup dans ce refuge-là. On lui demande en fait si on peut passer par les aiguilles de Bavela. C'est une variante alpine qu'on voulait absolument faire parce qu'apparemment c'est une des plus belles du sud. Et en plus, ça nous permettait de gagner 2 heures sur le trajet. Alors c'est plus dur et plus technique, mais ça nous faisait gagner du temps. Par rapport à la véritable étape du GR20 qui, elle, fait 7 heures et c'est interminable, c'est Très la long. marche, une montée, une descente, c'est relou. Donc nous, on voulait passer par les aiguilles, sauf qu'on voyait qu'il y avait un petit orage qui se levait. Elle nous déconseille de passer par les aiguilles de Bavela. Elle se fait engueuler par son patron parce qu'elle devait même pas parler de la variante. La météo était tellement catastrophique là-haut qu'elle devait même pas évoquer le sujet de la variante. Donc en gros, elle s'est même fait engueuler pour ça. Ouais. Donc on repart finalement pour le GR classique, tracé classique et 7 heures annoncées. Avant-dernière étape, 7 heures affichées. Il est 15 h, on va arriver tard, très tard.
On se dit que c'est le dernier gros jour. Parce que là, on a déjà fait 2 étapes ce matin, on en fait une cet après-midi. Dernière grosse journée. Et demain, délivrance. On se dépêchera d'aller à la ligne d'arrivée et fêter ça comme il se doit. Pour l'instant, on est bien parti. Je viens de me péter la... je me suis défoncé. Je suis en sang sur tout le côté droit. Mais ça va. Ça va. Tout ce qu'on pense, c'est terminer ce GR. Réussir l'objectif qu'on s'est fixé. Et on est bon. On part pour 7 heures annoncées et il est déjà 14-15 heures. Ouais, 14-15 heures, il est déjà assez tard. Donc on part pour la 3e étape du coup, de Asino, direction du coup le village de Bavela et jusqu'à Paliri. C'est ça, en fait sur cette étape de 7 heures, il y a un petit bloc de resto, il y a 2-3 restos, ils appellent ça le village de Bavela parce que c'est au pied des aiguilles, mais c'est pas vraiment un village. On est en train de sentir que petit à petit on se rapproche de la fin. C'est bon. C'est bon de se dire qu'on est sur le point d'y arriver. Faut se battre quand on a quelque chose en tête, quand on veut quelque chose, quand on a un objectif quel qu'il soit, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Il faut toujours se battre, aller chercher plus loin que ses limites. Vous voyez là par exemple, je savais que mes limites c'était les 2 étapes de ce matin. Je suis parti quand même et on va chercher la 3e étape. J'ai envie de vomir, je le sens. C'est une sorte de début de bagarre un peu, enfin c'est bizarre. Faut pas avoir peur de oui, mais je peux me blesser, mais je peux perdre ceci, je peux perdre cela. Si t'essayes pas, tu pourras pas savoir. Si t'essayes pas, tu pourras jamais savoir ce que tu aurais pu avoir derrière. C'est ça qu'il faut se dire. Alors oui, je te dis pas d'aller te lancer dans un projet qui pourrait vraiment mettre en péril tous tes proches ou même ta santé ou autre. Mais prendre des risques, mener à bien ses projets, se donner les moyens d'aller le plus loin possible pour réaliser ses projets. On commence à marcher tranquillement, donc ça faisait déjà au moins bien 2 heures qu'on marchait et on commence à entendre les orages un petit peu au loin qui se rapprochent jusqu'à ce que les orages soient vraiment juste à côté de nous. Donc on commence à se prendre la pluie, les orages et là on s'est regardé, on a complètement débranché nos cerveaux et on s'est mis à courir sous l'orage. À la base, on était cuits. Hein. On s'est mis à courir, on a tracé. On vient de se taper un énième orage. On était en plein dedans, dans la forêt, en haut d'une montagne. On a tapé un sprint alors qu'on est déjà à notre 30e kilomètre, voire plus. C'est là qu'on s'est dit qu'on les limite, genre tu sais pas où elles sont nos vraies limites. On pensait vraiment être HS et là on tape un sprint, ça, on a dû courir peut-être 30-40 minutes. À ce moment-là, on n'a vraiment plus d'énergie. On est vraiment KO, on s'arrête au village de Bavela pour manger nos derniers lyophilisés. Donc c'est vraiment un repas qui est tout prêt et tu mets juste de l'eau chaude dedans et tu manges ça. Un riz poulet curry de chez Decathlon. C'est un riz poulet curry, exactement, c'est ça, en poudre. Donc arrivé au final de nuit, parce qu'on est reparti dans la forêt, là c'était vraiment, c'était impossible de se repérer. Cette fin d'étape, c'était vraiment que dans la forêt. Il y avait les marquages qui étaient moins bien affichés qu'au début. Entre la fatigue, le fait que nos lampes frontales ne fonctionnaient plus comme avant, les marquages, tout ça, on s'est perdu pas mal de fois. Au final, on est arrivé quand même à 22 heures pile. 22 heures, on s'est fait acclamer par tous les randonneurs qui faisaient la fête. C'est le dernier refuge qu'il y a sur la route, donc ils font tous la fête à cet endroit-là. Tout le monde était alcoolisé, complètement pété. Ouais. Ils ont essayé de nous mettre un peu dans leur fête, mais nous, on n'a pas voulu, on est resté focus. On s'est dit, on va se prendre une douche, on va se trouver une tente parce qu'il n'y avait plus aucun gardien, plus rien, donc on a dû se trouver une tente au hasard. Ouais. Pas de matelas dans les tentes, il a fallu aussi qu'on trouve des matelas. On se couche, on dort 3 heures, de 23 heures à 2h30 grand max. Ouais, et puis là, 2 heures, réveil 2 heures. Je tiens à souligner aussi que c'était la douche la plus crade qu'on ait pris parce que genre c'est une douche pour tout le refuge. Une douche très sale, heureusement qu'on était dans le nord. Ouais, bah tant mieux. Ouais. Tant mieux. Je voulais pas voir ce qu'il y avait dedans. Je voulais vraiment pas voir ce qu'il y avait dans cette douche. Mais là, on avait qu'une chose en tête, c'était vraiment de finir ce GR20. Et... Ouais, là, on s'est dit, en vrai, on s'est tapé 18 heures de marche. On a tapé 3 étapes, plus de 40 km. Mais si on part tôt le lendemain, on a une chance d'arriver avant 8 heures du matin et donc de faire moins de 8 jours. Motivation au max, on essaie de dormir et le lendemain. Départ du Sulou pour l'étape 13 qui fait plus de 10 km. On passe par le refuge de Matalza où on repart pour une autre étape de 10 km. On arrive à Asino et on décide encore une fois de repartir. En contournant les aiguilles de Bavela, on arrive directement à Paliri, prêt à affronter notre dernière étape du GR20.
matin, on a démarré à 2h45 du matin. L'objectif ce matin, il est clair, arriver à Conca avant 8h. Je vous explique pourquoi. On a démarré samedi dernier à 8h, 8h03 exactement, et on aimerait terminer en moins de 8 jours. Ça veut dire que si on arrive aujourd'hui dimanche avant 8h, on aura validé notre GR en moins de 8 jours. Donc c'est ça qui se joue ce matin. On sait que c'est que de la descente. Paolo et moi, on s'est bien fait mal au genou. Bon, Paolo était déjà un peu blessé au genou avant de démarrer. Donc les descentes, c'est exactement les parties qu'on déteste le plus et sur lesquelles on est le moins rapide. Alors on va essayer de maintenir quand même malgré ça un rythme et arriver à Conca avant 8h. Let's go, on va tout donner. Ok, donc réveil 2h30 du mat. On est à Paléry, le dernier refuge. Il fait nuit. On remballe notre matos, on fait les sacs. Et là, l'objectif, il est clair. Arriver avant 8h du matin. Le souci, c'est que l'étape, elle est affichée à 5h. Mais on n'avait pas anticipé le fait qu'on était de nuit, que encore une fois les marquages dans le sud sont beaucoup moins visibles. On est en forêt, les frontales marchent moins bien. Les gourdes. Gros détour pour aller remplir les gourdes. On décolle 3h, 3h15. Et surtout, on n'a plus à manger. Paolo, il lui reste une pomme, moi il me reste une barre. Et pour 5 heures affichées, c'est pas énorme. Sachant qu'on a eu la grosse journée la veille, qu'on a dormi que 2-3 heures. On n'est clairement pas au max de notre forme à ce moment-là. Mais on a quand même ce truc de se dire, c'est le dernier jour, on s'active, on reste motivé, on le termine. Pour le coup, là, on était discipliné, on est parti le plus tôt possible et vraiment, on partait pour aller jusqu'à l'arrivée et pas traîner. Donc ouais, le matin, on se lève sans manger, on part sans manger. On s'arrête au bout de peut-être 1 heure de route pour manger déjà ce qui nous restait. Donc moi, je mange ma pomme, Thomas, il mange sa dernière barre NutriPure. Cette étape a été affichée, je crois qu'il y avait affiché 1000 mètres de dénivelé négatif. Pour le coup, on a commencé l'étape où on avait déjà pas mal de dénivelé positif. Pour se monter, on s'est dit, il y a une grosse arnaque là. Ouais, il y a une grosse arnaque. Encore au bout d'1 heure de temps à peu près, je regarde Thomas, je lui dis écoute, ça va pas, moi ça allait pas. En fait, mon corps marchait, je continuais à marcher, mais je sentais que j'avais plus d'énergie et que vraiment j'allais pas tenir. Il nous restait encore bien 3h30 à marcher. Donc je dis à Thomas, est-ce qu'il te reste vraiment rien à manger? Est-ce que tu as fouillé ton sac? Est-ce qu'il te reste à manger? Thomas qui me dit non, il me reste rien à manger. Tout ce qui me reste, c'est les pâtes crues de la veille, quoi. Je le regarde, je lui dis écoute, sors les pâtes crues. Sors les pâtes crues. Sors les pâtes crues, on se les fait et puis c'est terminé parce que là, je tiendrai pas jusqu'en bas. Je lui dis. Du coup, il a vraiment sorti les pâtes crues. 4-5 heures du matin, assis par terre en train de bouffer des pâtes crues. Exactement, c'est ça. On buvait l'eau qui nous restait avec des pâtes crues. Dernier jour, plus de dignité, plus rien. On est par terre en train de bouffer des pâtes crues. Trop bien. C'était génial. Dès qu'on a mangé ces pâtes crues, on est reparti plus belle. d'énergie Et là, c'était vraiment, on était requinqués. S'il y a un moment dans votre vie où vous avez un coup de mou, mangez des pâtes crues. Peut-être pas. Non, ne le faites pas. Au moins, lavez-les quoi avant. Ouais, c'est clair, ça m'a fait mal au ventre. Le jour commence à se lever tout doucement, donc on commence à mieux apercevoir les balises. On a de moins en moins peur de se perdre, donc on avance un petit peu plus rapidement, on est un peu plus efficace sur la dernière avancée. Arrivé aux piscines naturelles, c'était un endroit à la base qu'on ne pouvait absolument pas louper. Ouais. Sauf que vu le temps qui nous restait, on s'est dit on va juste y remplir la gourde et on va repartir direct. C'est là où il commençait à faire jour. Donc c'est là où il fallait pas traîner et on savait qu'on pouvait avancer un peu plus vite. Il était, si je dis pas de bêtises, 6h30 par là. Donc nous, dans notre tête, il nous reste 1h30 grand max pour terminer l'étape. On ne sait pas vraiment à quel endroit on en est. Et là, on croise un père et sa fille qui commence le GR20 dans le sens inverse, en fait, du sud au nord, et qui nous annonce que il y a encore 1h30 pour terminer. Là, vous avez monté là. Nous, on est parti il y a 1h30 à peu près. Okay. Et ouais, vous avez 1h30. Là, moi, je commence à m'énerver. À ce moment-là, j'ai un mélange de craquage. Je me dis, putain, on n'arrivera pas à le terminer à temps. À ce moment-là, on avait déjà marché un petit peu depuis les piscines naturelles, donc il devait être aux alentours de 7 heures. Ouais, 7 heures, il nous dit qu'il reste 1h30. Là, moi, ça commence vraiment à me gonfler. Et je me dis, putain, on s'est levé tôt, on a triplé la veille, tout ça pour pas réussir à le terminer dans les temps. Alors oui, ça peut représenter que quelques minutes, mais nous, on s'est vraiment fixé l'objectif de le faire en moins de 8 jours et pas une minute de plus. Donc, on voulait arriver avant dimanche, 8h du matin. C'était catégorique pour nous. Quand il nous dit ça, genre vraiment, on prend un coup de masse. Mais d'un autre côté, on se dit, bon,
Bah, on a juste à accélérer le pas et à faire plus vite que le temps affiché et que le temps qu'ils ont mis eux. Donc on avance, on accélère, on accélère, on accélère. On va de plus en plus vite, on marche vite. Dernière montée, si je dis pas de bêtises, après c'était du plat et de la descente. Donc dernière montée, on remonte, on remonte, on remonte. On recroise des gens qui nous annoncent encore 1h30 alors qu'on venait de marcher 20 minutes de plus. Ouais. On se dit mais là c'est pas possible. On commence à presque trottiner jusqu'à arriver à une sorte de passage. En gros, c'est deux énormes roches qui forment une sorte de porte un petit peu et ça symbolise presque la fin du GR et le début pour le sens sud-nord. Et là, on croise un dernier groupe de personnes qui nous disent c'est à 1h, mais c'était que de la descente. 7h15, ils nous annoncent 1h et là on se dit bon, pas le temps. En vrai, on va tout miser sur la fin. On se dit on a peut-être le temps d'essayer de se rattraper. On donne toute notre énergie sur le dernier effort, la dernière descente, on la fait en courant. On est à courir. Quitte à laisser Et nos pieds. pour le coup, là, on a vraiment bien accéléré parce que les gens, ils nous regardaient arriver. Allez, vous voyez juste la ligne d'arrivée. C'est comme la braise, mec. J'ai jamais eu tout de ma vie. Ils nous laissaient passer, quoi. Ils se poussaient vraiment sur le côté. Ils se poussaient, à chaque fois on croisait quelqu'un, on disait combien de temps il reste? 1h. Non. On avance. Ouais. Mec, Attends, c'est pas encore fini ici. C'est quoi ça? c'est où l'arrivée? Je vais être en bas. Là, j'ai rien. Faut descendre. Je crois qu'on est presque arrivé. En tout cas, il y a du goudron. Paulo, comment tu te sens? Très bien. J'ai un peu envie de mourir, mais... On a couru comme des malades. Bonjour. Bonjour, bon courage. Merci, vous venez de finir? Oui. C'est horrible, là, vraiment. Non, c'est très bien. C'est horrible. Combien de temps vous le faites? Vous avez pas combien de temps, là? Bah, si on arrive avant... Moins de 8. Avant 8h, en moins de 8 jours. Putain, vous êtes fort. Merci. Ah, c'est là, mec. C'est là? Là, à droite, là. Là. Mais dis donc, on serait pas arrivé à Konka? Arrivé à Konka, arrivé devant le panneau. Et du coup, on arrive au panneau à 7h40. Enfin, on arrive au pas ce putain de panneau. Enfin. Les pieds éclatés, les genoux éclatés, le sac qui nous fait mal. On pue! On pue, faut être honnête. Hein. Voilà, au début, on a eu peur de ne pas réussir à le terminer dans les temps. On a eu peur que l'orage nous stoppe même et nous empêche de le terminer. Là, libération complète. On a réussi à le faire en moins de 8 jours malgré tout ça. Donc, ouais. C'était vraiment la délivrance en tout cas quand on est arrivé sur ce banc, qu'on s'est assis sur ce banc. Le avant-après GR20, il est dingue. En tout cas, incroyable aventure qu'est le GR20, c'était magnifique. On a poussé nos limites tout le long. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que, ouais, à un moment donné, on atteint nos limites et on a le choix entre les dépasser ou pas. Donc ça, c'est une super sensation quand on arrive à le faire. Pendant, c'est pas vraiment une très belle sensation, mais quand c'est terminé, quand on arrive à le faire, c'est une sensation incroyable. Donc voilà, cette vidéo, c'est pas du tout pour vous inciter à faire le GR20 en particulier. Ça reste quand même un parcours qui est super dangereux, très technique et qui est quand même assez compliqué. Ça exige beaucoup d'entraînement et de mental, mine de rien. Par contre, vous pouvez voir que voilà, on s'est donné à fond, on s'est donné les moyens de terminer ce parcours. Vous en êtes également capable de repousser vos limites, capable de vous dépasser, capable de vous donner à fond. Si vous avez un objectif, que ce soit dans le sport, dans le pro ou dans le perso, allez-y, n'hésitez pas et dépassez-vous. Au moment où vous pensez que c'est dur, faites la différence.
Voilà, c'est sur cette parole qu'on va terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir soutenus pendant ce parcours. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte des chats attrapés. Voilà, on a pu récolter une jolie somme qui pourra leur permettre d'acheter de la nourriture et leur payer des soins pour les chats qui ont été récupérés. Un énorme merci aussi à Aurélien Défendy du coup, qui nous a financé une grande partie du GR. Sans lui, tout ça n'aurait pas été possible tout simplement. Donc voilà, on vous remercie encore énormément. Si vous voulez continuer de faire des dons à l'association Les Chats Attrapés, vous pouvez le faire directement sur leur site, qui sera dans la description. Nous, notre prochain objectif, on vous le dévoilera certainement très bientôt. On a encore une petite idée en tête pour la suite. Merci tout le monde, salut!